Merci Madame la maire. 5 ans après l'arrivée des trottinettes en libre service, voici le bilan. Votre bilan. La chaussée et les trottoirs parisiens se sont transformés en jungle urbaine anxiogène. Les accidents ont augmenté. 710 blessés en 2022 et 8 personnes malheureusement décédées dans l'agglomération parisienne. Les règles les plus élémentaires du code de la route ne sont pas respectées et le stationnement anarchique devient la règle sur l'espace public. Alors, pointer du doigt les mauvais usages serait nier la responsabilité de la ville en la matière. La dégradation de la voirie rend ces véhicules légers particulièrement vulnérables. L'absence de régulation et de verbalisation, et ce, malgré les leviers qu'offre la réglementation, n'aide pas. Les trottinettes, en tant qu'offre de micromobilité, peuvent avoir un intérêt, notamment en termes de report modal, même si nous avons beaucoup à redire sur le modèle tant social qu'environnemental. Mais ce ne sont pas les trottinettes qui intrinsèquement posent problème. D'ailleurs, leur intégration se passe merveilleusement bien à Roubaix, Saint-Quentin ou encore à Grenoble. Mais ce sont bien les conséquences de l'incapacité parisienne à assurer une intégration sécurisée dans l'espace public qui posent problème. Et pourtant, nous avons essayé de vous convaincre de réguler. Depuis mars 2018, ce ne sont pas moins de 7 vœux que nous avons déposés pour renforcer la sécurisation de l'intégration des trottinettes en libre service. Pour demander notamment un meilleur pilotage des contrats liant la ville aux opérateurs sur le respect du code de la route et le contrôle des zones de stationnement. Pour exiger une véritable verbalisation à travers l'identification des trottinettes ou encore pour demander l'interdiction de l'utilisation par les mineurs. 6 vœux, dont beaucoup ont été repris par vous-même, semblant signifier une volonté de la ville de réguler les trottinettes en libre service. 5 ans plus tard, le constat est sans appel. La ville est incapable de gérer les contrats avec ses opérateurs et d'assurer la régulation qu'elle s'est pourtant elle-même engagée à mettre en place. Parce que oui, quand on accompagne l'arrivée d'une innovation, sa responsabilité, c'est de se donner les moyens d'une bonne intégration. Alors, face au constat de votre échec, nous vous avons demandé en novembre dernier d'en tirer toutes les conséquences en mettant fin aux contrats liant la ville aux opérateurs. Et puis donc en janvier, patatras, vous annoncez une votation. Bref, vous défaussez sur les Parisiens pour prendre une décision difficile. Quant à la votation, elle est à l'image de la gestion des contrats avec les opérateurs. Manque d'anticipation et de concertation. Et puis ce matin, un conseil de Paris mis devant le fait accompli. Il faut dire effectivement que ça fait 3 mois que vous n'avez pas daigné nous rassembler. Je ne reviendrai pas sur les conditions rocambolesques de l'organisation de cette votation, un jour de marathon de Paris dans seulement 21 lieux, et sur l'incongruité du débat de ce matin, à moins de 3 semaines de cette consultation fantoche avec des règles déjà fixées. Une consultation donc qui ne servira à rien, le règlement de la consultation étant d'ailleurs assez clair sur ce sujet, mais qui aura en revanche un coût bien réel pour le contribuable. Alors demander leur avis aux Parisiens, oui, 1000 fois oui, y compris sur des projets locaux, mais encore faut-il qu'ils puissent réellement avoir leur mot à dire. Et d'une certaine manière, la question aurait dû être: faites-vous confiance à la maire de Paris pour réguler le service des trottinettes en libre service? La question, comme la réponse apportée, aurait été plus claire. Au-delà de cette nouvelle illustration de votre incapacité à assumer vos échecs et à prendre les décisions qui en découlent, nous sommes inquiets des conséquences de cette parodie de concertation. Si les Parisiens répondent contre les trottinettes et actent donc l'échec de votre politique, on se privera à 1 an des JO d'une offre de mobilité et les trottinettes personnelles se multiplieront alors même que le service Vélib' n'est toujours pas à la hauteur. Et si les Parisiens répondent pour les trottinettes, quelle sera la marge de manœuvre de la ville pour négocier avec les opérateurs? Nul. Finalement, face la pacification de l'espace public perd, pile l'anarchie urbaine gagne. Donc au groupe Modem, nous n'avons pas changé d'avis et nous continuons de considérer que votre incapacité de réguler cette offre de mobilité doit conduire à y renoncer. Mais il serait illusoire de penser que cela suffira à apaiser l'espace public, donner une place à chacun et à protéger les plus fragiles. C'est d'un schéma global des déplacements dont nous avons urgemment besoin. Je vous remercie.